Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on explore les évolutions économiques et régionales avec précision. Aujourd'hui, nous analysons les propos de M. Keita, qui s'inscrit dans la dynamique de l'Alliance des États du Sahel, AES. Il expose des perspectives sur la création d'une banque d'investissement régionale et sur le rôle stratégique de l'or local dans le développement économique. Son intervention met en lumière l'importance d'une meilleure organisation des chaînes de valeur et de la gestion des réserves, afin de soutenir l'économie locale et d'encourager une plus grande autonomie régionale. En croisant ces éléments avec les réflexions monétaires en cours, nous invitons à comprendre les enjeux économiques, financiers et stratégiques qui façonnent la région aujourd'hui. Aujourd'hui que nous avons créé notre banque d'investissement au sein de l'AES, vous allez voir que désormais, puisque le Burkina a créé sa banque, qui n'a rien à voir avec la BCEAO, puisque le Burkina n'ira pas déposer son or au sein de la BCEAO. Ou bien, mais quand on a pris le contrôle sur nos ressources, notre or, nous-mêmes on exploite notre or et puis on transforme. Le Burkina transforme, le Mali a commencé à transformer aussi. On va mettre où? On va les mettre en Europe ou on va les mettre en Amérique? Réfléchissons, s'il vous plaît. On va les mettre où? Notre or sera chez nous. Et quand on va commencer à emmagasiner notre or chez nous, les gens vont commencer à avoir peur. Parce que quand on va atteindre un certain niveau, forcément, on sera obligé de créer notre monnaie. Qu'on veut, qu'on ne le veuille pas, on sera obligé de créer notre monnaie. On n'aura pas le choix que de créer notre monnaie. Parce que les conditions même vont exiger que la monnaie soit créée. On peut faire croire aux Sénégalais, aux Ivoiriens, qu'ils sont sur la bonne voie. Mais tant que leur or est déposé au trésor français et que l'or n'existe plus, c'est des conneries qu'ils racontent. Parce que les limites du franc CFA sont déjà atteintes. Le franc CFA ne peut rien faire. Le franc CFA a atteint ses limites. Depuis plus de 65 ans, vous avez le franc CFA, alors qu'on connaît des pays avec leur monnaie qui ont eu leur indépendance en 1975, et nos présidents vont chez ces gens-là pour demander crédit. Ils sont venus 15 ans après nous. En 50 ans, ils ont fait l'inimaginable. Mais nous, à 65 ans, on est encore des bébés. On nous parle encore de démocratie. On nous parle encore de ceci, de cela. Des valeurs qui ne tiennent même pas la route devant eux-mêmes. C'est pourquoi nous disons qu'Emmanuel Macron est une bénédiction pour nous. L'idiot avec sa grande gueule, il croit pouvoir nous enseigner, il croit pouvoir nous parler comme un père parle à son fils. Le bâtard ne savait pas qu'il ouvrait une porte. Petite était cette porte le jour qu'il a dit à l'université de Ouaga, devant Marc Christian Kaboré, je ne suis pas électricien. C'est le mot qui a suffi pour faire tomber Emmanuel Macron. C'est le mot qui a suffi pour que l'AES naisse. C'est le mot qui a suffi pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, on nous dit, notre banque d'investissement sera notre banque centrale. C'est là-bas que nous allons déposer notre or désormais. Tant que nous allons extraire l'or, le raffiner, il va falloir le garder quelque part. Ce n'est pas à la présidence qu'on va garder. Ce n'est pas à la primature qu'on va garder. Il va forcément avoir, il faut qu'on ait quelque part un endroit où il faut garder notre or. Est-ce que vous commencez à voir l'image? Vous commencez à comprendre? Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire économique de l'Afrique de l'Ouest. Cette alliance régionale incarne une volonté collective de repenser les mécanismes financiers et monétaires traditionnels afin de mieux accompagner le développement et de renforcer l'autonomie des États membres. Dans ce contexte, les déclarations récentes de M. Keita offrent une perspective éclairante sur les orientations stratégiques envisagées, en particulier autour de la mise en place d'une banque d'investissement régionale. Ce projet n'est pas simplement un instrument financier, il symbolise un tournant dans la manière dont les ressources naturelles, notamment l'or, sont perçues et valorisées au niveau régional. M. Keita souligne que la maîtrise des ressources stratégiques constitue un levier fondamental pour le développement économique. Il illustre cela en prenant l'exemple du Burkina Faso et du Mali, qui ont commencé à transformer localement leur production aurifère. La chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation, est au cœur de cette réflexion, car elle permet non seulement d'augmenter la valeur ajoutée sur le territoire national, mais aussi de créer des emplois qualifiés et de renforcer l'expertise locale. L'idée est que,
Lorsque l'or reste sur place et que sa gestion est confiée à des structures nationales ou régionales, les États gagnent en autonomie et en crédibilité dans la conduite de leur politique économique. Historiquement, l'Afrique de l'Ouest a longtemps fonctionné avec des cadres monétaires hérités de l'époque coloniale, comme le franc CFA. Ces cadres ont assuré une certaine stabilité, mais ont aussi imposé des limites en termes de souveraineté économique et de capacité d'adaptation aux réalités locales. M. Keita rappelle que ces limites sont désormais atteintes et que la réflexion sur la création d'instruments monétaires propres aux pays de l'AES devient une nécessité. La constitution de réserves solides, appuyée par une gestion locale de l'or, pourrait ouvrir la voie à une monnaie régionale adaptée aux ambitions économiques et aux besoins de développement. Cette perspective ne se limite pas à la sphère nationale. Elle s'inscrit dans un dialogue plus large avec les partenaires internationaux, permettant aux pays africains de revisiter les modalités de coopération, d'évaluer les expériences passées et de proposer des solutions innovantes pour la gestion des ressources. En gardant l'or et les autres ressources stratégiques sur le territoire, les États membres de l'AES peuvent mieux contrôler leur destin économique, réduire leur dépendance et renforcer la stabilité régionale. L'exemple donné par M. Keita sur le rôle de la Banque centrale régionale et sur la nécessité de disposer d'infrastructures locales pour conserver et transformer l'or met en lumière un changement de paradigme. Il ne s'agit plus uniquement d'exporter la matière première pour générer des recettes, mais de la transformer et de la valoriser au sein même de la région. Cette approche présente plusieurs avantages, elle stimule l'économie locale, elle crée des emplois, elle développe le savoir-faire et elle accroît la capacité des États à décider de leur stratégie monétaire et économique. Par ailleurs, cette dynamique encourage une réflexion collective sur la monnaie. M. Keita indique que l'atteinte d'un certain niveau de contrôle sur les ressources pourrait naturellement conduire à la création d'une monnaie régionale. Cette idée n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une tradition africaine de recherche d'autonomie et d'intégration économique. La monnaie, dans ce contexte, devient un outil d'émancipation et de coordination, permettant aux États de mieux aligner leur politique économique avec les réalités locales et régionales. Les propos de M. Keita s'insèrent également dans une lecture plus large